Un homme dit à sa fille qu'elle ne quitterait la chambre que lorsqu'elle aurait un enfant. Il enferme ensuite la femme dans la pièce avec l'homme. La femme s'habille alors et dit qu'elle savait déjà que cet homme était une personne que son père avait payée pour lui donner un petit-fils. L'homme dit alors qu'elle avait raison, puis elle demande s'il allait le faire pour l'argent. L'homme a dit qu'il ne le ferait pas pour l'argent, car sa mère était très malade et le traitement coûtait cher. Il a dit que son père avait accepté de payer le traitement, mais qu'il envisageait de ne plus le faire. La femme lui dit alors qu'elle avait un plan pour qu'il puisse obtenir le traitement de sa mère et qu'elle puisse obtenir ce qu'elle voulait. Il demande alors de quoi elle parlait, mais elle dit que tout ce qu'il avait à faire était de lui faire confiance. L'homme dit alors qu'il lui ferait confiance et elle a dit qu'il ne le regretterait pas. Elle leur dit alors de s'allonger sur le lit pour que son père pense qu'il prépare quelque chose. À ce moment, la bonne entre dans la chambre et demande si la femme allait bien. Elle a dit qu'elle était venue en courant quand elle avait entendu ce qui s'était passé. La femme dit alors qu'elle allait bien et qu'elle avait un plan, mais qu'elle aurait besoin de l'aide de la bonne. La bonne dit alors qu'elle ferait tout pour aider la femme, mais qu'elle devait faire attention. Elle dit alors qu'elle devait partir, car le père de la femme reviendrait bientôt. L'homme demande alors si elle a vraiment fait confiance à la bonne et elle dit oui. Elle dit que la bonne était avec eux depuis qu'elle était enfant. Elle a dit qu'elle était sa babysitter avant, mais maintenant elle était sa meilleure amie. Puis on nous montre qu'il y a quelque temps, l'homme se rend dans la chambre du père de la femme. L'homme demande s'il a eu l'appel et le père de la femme dit oui. Il demande à l'homme de s'asseoir, car ils avaient besoin de parler. Il dit que sa fille lui causait beaucoup de problèmes car il avait besoin d'un héritier et que sa fille ne voulait pas le faire pour lui. L'homme demande alors ce qu'il pouvait faire, puisqu'il n'était qu'un concierge, mais le père de la femme dit qu'il les enfermerait tous les deux dans une pièce et que l'homme n'en sortirait que lorsqu'il lui aurait fait un héritier. L'homme dit alors qu'il n'a pas compris ce que son patron disait et dit qu'il ne pouvait pas faire cela, mais le père de la femme dit qu'il savait que la mère de l'homme était très malade et que le traitement était très coûteux. Il dit ensuite que si l'homme l'aidait, il pourrait payer le traitement de sa mère. L'homme demande alors si son patron disait vraiment la vérité. Il dit que l'homme savait qu'il était une personne très riche et qu'il n'a jamais menti. Le père de la femme dit que si l'homme l'aidait, en plus de payer le traitement de sa mère, il le promouvrait également au meilleur poste de son entreprise. L'homme dit alors que, bien qu'il s'agisse d'une excellente proposition, il ne pouvait pas faire cela, car il s'agissait des sentiments d'une personne. Le père de la femme dit alors qu'il ne prendrait pas non pour une réponse et qu'il emmènerait l'homme chez lui et l'enfermerait dans la chambre avec sa fille et qu'il ferait ce qu'on lui dirait. L'homme essaie de raisonner son patron, mais il dit que s'il ne le faisait pas, il serait renvoyé. L'histoire revient ensuite à ce présent alors qu'il quittait la pièce. Le père de la femme demande alors si l'homme a fait ce qu'il a demandé et demande si son héritier était en route. L'homme a alors dit oui et qu'il avait fait ce que son patron avait demandé. Le père de la femme lui demande alors de le laisser seul pour qu'il puisse parler à l'homme. Le père de la femme dit alors qu'il ne paierait pas pour le traitement de la mère de l'homme. Cela le laisse très choqué et il dit que son patron avait dit qu'il paierait pour tous les traitements de sa mère. Il a ensuite dit qu'il ne ferait que ce qu'il avait promis lorsque l'homme aurait épousé sa fille, mais l'homme a dit qu'il ne pouvait pas le faire, car ce serait une erreur. Le père de la femme demande alors s'il laisserait passer la chance d'être son gendre et le père de son futur héritier. L'homme dit alors qu'il ne pouvait pas faire cela car il n'avait pas de sentiment pour la femme, et elle n'avait pas de sentiment pour lui non plus, mais son patron dit qu'il était un homme puissant et qu'il ne prendrait pas non pour un répondre. Le père de la femme dit alors que l'homme l'épouserait. Quelque temps plus tard, la bonne demande si la femme était vraiment sûre de vouloir faire ça. Elle dit oui, parce que c'était la seule façon pour elle d'aider l'homme et de s'aider elle-même. La bonne dit alors que puisqu'elle allait le faire, elle aurait besoin de votre aide. Quelque temps plus tard, la femme demande à l'homme ce que son père lui a dit. Il a dit que son père avait dit qu'il ne paierait le traitement de sa mère que s'il l'épousait. La femme a alors dit que son père était une très mauvaise personne et qu'elle ne pouvait pas croire qu'il avait fait cela. L'homme de Tom a dit que maintenant leur plan avait mal tourné, mais elle dit qu'il avait encore quelque chose à faire. Elle dit qu'il pourrait se marier. L'homme demande alors si elle ferait vraiment cela pour lui, et elle dit oui, car depuis que sa mère est morte, elle n'avait plus de parents dans cette maison. Elle a dit que le mariage serait comme une forme de liberté pour elle et qu'elle pourrait enfin quitter cette maison. L'homme a dit qu'il devait payer le traitement de sa mère et que c'était ainsi qu'il allait l'obtenir. Quelque temps plus tard, ils sont ensemble lorsque le père de la femme arrive. Il a dit qu'il était heureux que sa fille lui en offre un espiègle et lui a demandé si elle savait déjà si c'était un garçon ou une fille.
La femme dit qu'il allait chez le médecin pour connaître le sexe de l'enfant et son père a dit qu'il ne pouvait quitter le cabinet du médecin que lorsqu'ils avaient cette information. L'homme dit dès qu'il savait qu'il le lui dirait et dit à la femme qu'il devait partir. Il rencontre ensuite la femme de chambre et elle demande si le plan fonctionnait. La femme dit oui et qu'à son retour de chez le médecin, la bonne devrait mettre son plan en pratique. La bonne dit qu'il pourrait le couper avec elle et leur souhaite bonne chance. Quelque temps plus tard, il retourne chez le médecin et le père de la femme demande s'ils connaissent déjà le sexe de l'enfant. La femme dit que l'enfant était un garçon, puis son père célèbre. Il dit que maintenant il aurait enfin un héritier. La femme demande alors si elle était aussi l'héritière de son père. Il dit oui, mais d'une manière qui s'avère ne pas être très bonne. L'homme demande alors si son patron tiendrait sa part du marché, mais à ce moment-là, la femme de chambre arrive et dit qu'elle devait s'occuper de certaines affaires à l'étage. Le père de la femme dit alors qu'il remplirait sa part du marché, mais qu'il y avait une condition de plus. L'homme demande alors quelle serait cette autre condition et le père de la femme dit qu'il devrait lui transférer la garde, car c'est lui qui s'occuperait de l'enfant. La femme a alors dit que c'était absurde, parce que cet enfant était le sien et celui de l'homme. Son père dit alors que cet enfant était le sien, car sa femme n'avait pas pu lui donner un enfant mâle, donc ce serait son fils. La femme demande alors pourquoi son père est si en colère contre sa mère. Elle demande si son père était si en colère contre sa mère juste pour être parti et lui avoir donné une fille. Son père n'a toujours pas dit qu'il était très en colère contre sa femme. L'homme dit alors que son patron ne garderait pas l'enfant car ils étaient les parents. Le père de la femme dit alors qu'il ne pouvait rien lui faire, car s'il le voulait, il finirait le concierge, comme il a fini la mère de sa fille. La femme demande alors si son père était responsable de la disparition de sa mère et il dit oui, car c'est lui qui l'a tuée. La femme dit alors qu'elle était au courant, car la disparition de sa mère avait été très suspecte. Son père dit alors qu'il ne pouvait pas le défier car cet enfant serait le sien. Et puis ils se mettent à rire et disent que si le père de la femme voulait vraiment cet enfant, il pourrait l'avoir. La femme prend ensuite des tissus cachés de son ventre et les jette sur son père. Son père demande alors ce que cela signifiait, et l'homme dit que cela signifiait qu'il passerait le reste de leur jour derrière les barreaux. Il dit ensuite qu'il jouait avec la mauvaise personne car il allait se retrouver avec les deux. La femme dit alors qu'il avait enregistré tout ce que son père avait dit, lui demande que la bonne vienne à eux. La bonne se dirige alors vers lui, lui disant qu'elle a enregistré tout cela. L'homme a alors dit qu'il allait appeler la police. Il prend son téléphone et dit au délégué que tout était préparé et qu'il avait déjà les preuves nécessaires pour pouvoir arrêter le père de la femme. Il rit alors et dit qu'il ne pouvait rien lui faire, mais à ce moment, un policier arrive et l'homme dit que c'était la personne qu'il devait arrêter. L'homme dit alors à la femme que leur plan avait fonctionné et que maintenant elle était libre de celui de son père. Elle a dit qu'elle l'avait tué uniquement parce que l'homme l'avait aidé. Elle a ensuite dit qu'elle paierait pour le traitement de la mère de l'homme. Cela le rend très heureux, alors ils s'embrassent.